Aimer, c'est avant tout savoir se sacrifier pour les autres. Ici, nous sommes à plus de 700 km de la ville de Kinshasa, dans le Congo profond, plus précisément dans le secteur de Niadinkara, territoire de Bulungu, province du Kwilu, à la paroisse Saint-Hubert de Moutoy du diocèse d'Idiofa. C'est l'accueil délirant que cette marée humaine, que ce peuple attendait jusque tard dans la soirée, de celui qu'il qualifie de sauveur, de docteur Nicolas Ndoukoute-Nganser, accompagné de sa tendre épouse Mama Lydie, ainsi que de toute l'équipe de la fondation Ndoukoute, venue sous une ambiance de gaieté totale et inédite, comme vous pouvez le constater. Vraiment, c'est un sauveur. Le docteur Ndoukoute s'y est rendu pour un objectif très précis, comme il en a d'ailleurs dans ses habitudes d'humaniste et de chrétien convaincant. Matérialiser la campagne totalement gratuite en chirurgie générale et en ophtalmologie au bénéfice de la population de Moutoy et de ses environs du 1er au 10 juillet 2026. Homme de rigueur, homme d'action, il en a profité dès son arrivée pour cristalliser l'orientation de cet apostolat sur ces trois principes indiqués. Et c'est très important. Attendre que tu yo fioti, attendre que tu yo mingi, mais zaban de sam na kupesa, il faut que tu vana ya mingi. C'est très important. Ordonné, structuré et surtout très discipliné, le docteur Ndoukoute a pris soin de lancer cette campagne en présence de toutes les couches sociales de Moutoy, notamment les autorités politico-administratives, religieuses, coutumières, ainsi que de toute la population de ces coins de la République démocratique du Congo venue pour la circonstance. Place yawa ya peut-être kuisa kuvukana betke zone de développement mais salinki mais kota nazina ya Tata Pisekopo enseignant José Moko ya mono ikele pour représenter awa na kata mission ye nazina ya BDOM mono bonso kire nkuluntu ya paroisse mono ikele kundima ye mono ikele kupesa nswa na Tata Docteur Ndoukoute tiki mvuka na yandi na kusala kisalu na kati ya paroisse na beto sambu yo ikele na cadre ya développement. Amen. Ce fut donc l'occasion pour les natifs de Moutoy et président de Fondouk d'échanger à cœur joie avec ses frères et sœurs sans distinction de religion, d'appartenance tribale ou encore d'âge ou de sexe. Beno tula beto na bisambu na beno mpila ya monsieur l'abbé me tula beto na bisambu ben tula beto na bisambu kisala beto me kisala ke kisalo mosi angolo
nzambi kuvana tibeto ke makamnyonso yo luta mbote. Betu na betu na bisambu, sambu bisalu betu na sala yo luta mbote. Merci na ben. Yemo pole pele mo yo minga ka bo. Pele ne ba mo sanga santé bi. L'abbé José Mpoulou, qui est de la paroisse Saint-Hubert, quant à lui, s'est exprimé en ces termes. Je pense que nous avons reçu la fondation Dr Nicolas Ndukute par amour, par charité. Parce que nous avons déjà constaté depuis que nous sommes là, tout ce qu'il est en train de faire par amour pour notre paroisse. Il est très très engagé dans cette paroisse. Il fait beaucoup de bien. Vraiment, ce sont des biens qu'il est en train de faire gratuitement. Nous sommes très contents de les recevoir ainsi que toute sa délégation. Notons que la Fondouk a opéré 93 malades sur 60 initialement prévus et 7 personnes ont subi des interventions en ophtalmologie sur 241 cas pris en charge et 120 ont reçu les lunettes médicales sans rien payer. Lunettes, qu'un pipana. Yina tavana na mfunu ke bo fait son équipe d'abord lunettes à Rotanga. Lunettes que pana bo ta pesa mpio la mpamba na bayina tavana na mfunu yo. Voilà, merci. Comme dit la Bible, il passait partout en faisant du bien. La nouvelle des œuvres du docteur Ndukute a donné espoir et vie aux plus démunis et la nouvelle s'est vite répandue dans la contrée et au-delà de Motoyi. Ainsi, la mission catholique de Motoyi et son hôpital de référence furent inondés de malades venus de la ville de Kikwit, de la cité de Bulungu, du territoire d'Idiofa, des missions catholiques Mokala, Kimputu et Mateko. Au soir de cette intense activité, jamais connue dans l'histoire de Motoyi depuis les siècles, avec l'expérience en médecine du docteur Nicolas Ndukute et de tout son staff médical et de la guérison apportée à tous les patients, la population n'a pas caché sa joie. Bubu yai inki kese betketi yo betme fuluka na kati ya centre de santé ya Motoyi, ferme ya Mubi, bola Motoyi, Nankara, zone de santé ya Bulungu. Betme mona ya exemplaire mtati ya nene Ndukute. Mekusi na tena be équipe nandi minganga nyonso ya meso, mabinga ke coopérer bantu, kele ya mpamba. Nous demandons au docteur Ndukute Nicolas pour sa fondation, ça ne sera pas la première ni la dernière fois. Nous sommes ses frères, il ne doit pas nous abandonner. Nous ne demandons même pas seulement au docteur Ndukute, nous sollicitons aussi de l'aide humanitaire, de ceux qui sont de près ou de loin, à l'international comme national, qu'ils viennent nous apporter de l'aide, soit même au travers du docteur Ndukute Nicolas, parce qu'il n'est pas politicien, il n'avise même pas la politique, mais il apporte de l'aide humanitaire pour sauver les âmes de nous, ses confrères. C'est comme ça que nous demandons, nous crions tout haut avec un cri d'alarme que notre population est en train de souffrir. Merci, merci au docteur Ndukute Nicolas, que Dieu les sauvegarde et lui donne encore la longévité. Vraiment, pila mova wana débit mova wa maladie di kuloke ko fois qui maké tambula mona mutolo bonde kanyoka mo chipidia mais vraiment ma zone on pila bo salamuno et rabo même baïsa mona mbete opération moi douleur na mputa mais quand même ça na bubo vraiment en tout cas mais wani tout bien merci vraiment na pila be message amuno par rapport à maintenant na vola mingi na maladie va ko wa la maladie ve qui m'a opesa ben que ve me remercier ben oka. Merci. Bemena na mote. Ngé bosi, ngé katwa ngi bwala. Mo katwa ni 1. Kimbimi 1. Kimbimi 1 ke kimbe va pemela mukulu Motoyi. Oui. Ah. Bemena la mutin. Bemena la te. Alors, ngi ngé tuba sana ba opération ba mesala ben. En tout cas, mo ngé remercier ngé sama de mesala acte yai be ngé duka. Be va na février be zo fana yo mengé me sabeto. Oui, na petit na ki be peut-être merci ngé yi kadiaka. Et c'est bon l'homme avec bon mao. 20 bon l'homme avec une histoire en bon qu'elle veut. Bete moi na kama hizi me kuisunga betu me katolo na dibulu ba mpashi.
Ok. Merci. Kamango tomoni yango eza bien penza. To féliciter bino nyonso, hein? Na makambo osali eza makambo ya kitoko. Bokoki kobosana biso sute. namoni bango na santé ya malamu vraiment tosepeli ndenge bamaladi nyonso baza na santé ya bien ata moto ayoki mpasi te ata moto aza na problème te donc bazosala bien vraiment tofélicite bino badocteur kosali mosala malamu na mbongo na biso na mission. Oui, les malades sont très bien, nous sommes leurs frères, c'est nous qui sommes les aides-malades, nous sommes venus. Ensemble, ils sont très bien portants. En tout cas, c'est soporifique, c'est sensationnel à cette époque préhistorique. Pour nous, c'est l'histoire qui commence. Signalons à nous qu'avec la longévité vitale, due certainement à la bienveillance et à la générosité de la lignée Ndukute, le dernier fils de ce clan, ayant atteint 107 ans sur cette terre, a été salué par sa descendance, le docteur Nicolas Ndukute. C'est mon oncle qui a 100... il a déjà 100 ans. Non, 100, c'est 107. Combien 107 ans. 107 ans. Oui. Wow. Mon oncle qui a 107 ans. Et là, il ne voit presque plus. Il ne voit presque plus. Et je suis content de le revoir. Qu'il plaise à Dieu de donner plus de moyens à son serviteur et fondateur de clinique Promédis, le philanthrope Ndukute, pour que ce qu'il a commencé en lui ne périsse point, car il représente l'espoir de tout un peuple et est le seul et l'unique à penser à sauver ainsi les nombreuses vies humaines avec ses propres finances, ses propres efforts et sa propre vision. Oui, tout s'est bien passé sans aucun incident. Sur plus de 300 malades consultés, opérés, soignés par la Fondouk et un voyage de près de 1500 km effectué. Malgré ces sacrifices imposés, le docteur Ndukute éprouve un sentiment d'intense joie, garde son sourire légendaire pour avoir accompli cette mission qu'il qualifie lui-même de divine. Aussi, il promet réitérer les mêmes espoirs s'il échec, vu le nombre de personnes qui sont encore dans les besoins de soins médicaux appropriés. Précisons enfin que le docteur Nicolas Ndukute est l'un des rares notables du Grand Bandundu de Boulungu et même l'unique de Mutoy et qui a construit une villa moderne chez lui au village et qui a servi dans plusieurs occasions à l'évêque José Mokodi Diofa d'y passer nuit lors de ses itinérances pastorales et où, au-delà de l'hôpital, où séjournait le docteur Nicolas Ndukute pour sa campagne, a organisé les audiences privées avec tout celui qui les souhaitait avant de se séparer avec ses contemporains sous un pas de danse et de joie.